Salut Ronan, merci d'être là. Donc, on a bossé ensemble pendant 4-5 mois. Merci d'avoir accepté ce temps pour partager ton expérience. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer qui tu es, quel âge tu as et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, ça marche. Donc, oui, Ronan Bernard, j'ai 31 ans et aujourd'hui donc, je suis, dans une pause, de ma carrière. J'avais, j'étais avant, ingénieur dans les énergies renouvelables, donc, je travaillais dans l'investissement autour des projets solaires et éoliens. J'ai senti que j'étais pas très bien dans ma peau, notamment par rapport au boulot, par rapport à mes relations, sociales, mais également, des difficultés de ma relation, amoureuse avec ma copine à l'époque. Ce qui m'a poussé à après, beaucoup de discussions, notamment avec toi, à, et du coup aussi avec un suivi, de psychologue et psychiatre, à faire une pause, pour, prendre du temps, profiter un petit peu et réfléchir, sur, la suite. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à accepter cet échange pour pouvoir parler de ce changement et de ton évolution depuis cette pause? Je pense que pour une personne qui a traversé la même chose que moi, voire qui est en plein dans cette étape un peu compliquée, c'est dur de sortir la tête de l'eau et d'avoir un autre regard, et les gens peuvent toujours te dire, quoi faire, mais c'est compliqué de les sentir légitimes quand eux, ils sont pas passés par là. Et ouais, du coup, pour ça, c'est vraiment bien, je pense, de retrouver des gens qui sont passés, qui ont les mêmes ou des problèmes, des expériences, similaires, pour échanger. Donc, notamment à travers cette vidéo, mais, aussi avec plaisir pour, en discuter, de vive voix ou par message, si, la personne qui voit cette vidéo est intéressée. Ok, trop gentil, merci beaucoup. Et du coup, justement, pour mieux comprendre la suite et ce qui s'est passé, comment tu as réussi justement à changer avec ce qu'on a fait ensemble? Est-ce que tu pourrais me redécrire, même si tu en as déjà parlé, la situation dans laquelle tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble? Et justement, qu'est-ce qui a fait que c'était le point vraiment critique où tu t'es dit, tiens, c'est nécessaire de changer maintenant? Ouais, ça marche. J'ai commencé au tout départ, par voir une, psychologue par rapport, au stress que je ressentais, voire surtout même par rapport à ma relation au départ avec ma copine et les problèmes qu'on avait. Et en fait, de fil en aiguille, déjà de un, je me suis rendu compte que, bah, c'était pas aussi simple que ce à quoi je m'attendais. La psychologue est là pour aider à donner des pistes de réflexion, mais c'est pas en quelques séances que tout va s'arranger. C'est forcément, il y a des choses qui sont quand même ancrées en soi assez profondément. Et après, du coup, c'est là, en m'intéressant un peu plus au sujet, que je me suis rendu compte que le coaching pourrait être une solution intéressante, assez complémentaire en fait par rapport à l'approche, de la psychologue. Mmh. La psychologue, elle va être, alors j'ai l'impression, hein, de ce que j'ai pu voir, beaucoup sur les questions et la remise en question, les schémas de pensée, des choses qui peuvent être, enfouies, comparé à un coach qui va être aussi beaucoup sur les habitudes ancrées des actions, plus sur, plus sur l'action, vraiment, et mettre des choses en place. Bien qu'il y a quand même des discussions, sur le mode de pensée et des comment on se parle notamment, comment on sent les choses. Il y a des choses du coup forcément qui se rapprochent de la psychologie, mais, les 2 approches sont complémentaires. Et voilà, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu. Je savais que toi tu le faisais et du coup, bah, c'est comme ça un peu qu'on est rentré en contact et je pense que du coup, de fil en aiguille, on a travaillé. C'était intéressant parce que dès le départ, tu m'as donné, un plan de on a fait un petit bilan au départ et tu m'as donné un peu un plan de comment ça allait se développer. C'était intéressant. Je pense que c'est la bonne façon de commencer parce que ça peut rassurer et voir que, OK, là, il y a un début. Alors forcément, au départ, c'est un peu compliqué, il y a des choses à mettre en place, mais tu vois l'objectif et ça te donne directement de l'espoir et quelque chose, un objectif vers lequel aller. C'était intéressant pour, pour plusieurs points. Il y avait plein de choses qu'on s'est dit, il y a c'était beaucoup de discussions
plus interactif quand même que, avec une psychologue où il y OK. a en tout cas, ça dépend des psychologues peut-être, mais c'était intéressant parce que c'était beaucoup de discussions et pareil, tu partageais des expériences, tu partageais aussi l'expérience d'autres personnes que toi tu as déjà coachées et ça, c'est super riche d'entendre ça, et même d'entendre des gens qui sont passés par là et justement qui ont réussi à sortir. Et puis après, bah, enfin, clairement, on sent que tu as creusé le sujet, Mmh. de tous les côtés et tu as pas mal de connaissances. Donc il y a pas mal de choses, que tu proposes. Ce qui est intéressant, je pense, vu qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont possibles, dans les actions, dans les outils que tu proposes, c'est intéressant de tous les voir et ensuite c'est bien d'essayer de comprendre lesquels sont faits pour soi, lesquels, mettre en place, se faire des priorités et commencer vraiment à essayer de mettre en place, bah, ces outils-là, des bonnes habitudes. Et bah, clairement, au départ, tu le sens peut-être pas, mais tout ça, ça fait un grand changement au bout de quelque temps. Faut être patient, ça prend un peu de temps, mais le résultat est là. Cool, ouais, merci de ce partage et c'est vrai qu'on avait reparlé sur la fin de l'aspect un peu boîte à outils pour Mmh, pas quitter l'accompagnement justement, enfin, en tout cas que ça dure après et il y a vraiment cette notion de: «OK, qu'est-ce que j'ai à ma disposition?» et c'est vrai que quand tu commences à faire la liste, il y a plein de concepts, d'outils pratiques et concrets, de prise de conscience qu'il y a eu à se rappeler pour justement les entretenir aussi et c'est vrai que toi, tu as été assez enfin, plutôt sérieux sur ces choses-là aussi pour réussir à agencer, on va dire, les choses en fonction des besoins et de ce que ça pouvait t'apporter aussi. mmh. Et et du coup, avec tout ça, donc comme tu voyais justement un peu tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pourrait faire, qu'on avait échangé un petit peu, c'était, quoi enfin, tu dirais que c'était quoi les résultats que tu attendais? Parce que voilà, c'est facile, on va dire, de dire: «Je veux aller mieux». Mais ça suffit pas pour se lancer, pour, s'engager vraiment et prendre des actions. Toi, qu'est-ce que tu attendais qui du coup, enfin, tu espérais justement et dans lequel tu étais convaincu, on va dire de d'avoir en te lançant? Je cherchais déjà vachement à calmer la voix de ma tête, à calmer le jugement que j'avais sur moi, qui m'empêchait de faire, pas mal de choses, qui me stressaient, au boulot, qui me stressaient, qui me mettaient mal à l'aise dans dans des situations sociales, à avoir plus de sérénité, dans ma vie par rapport à ça, par rapport à mes choix. Réussir aussi à prendre de la hauteur et avoir un peu plus de clarté d'esprit, de manière générale et dans mes décisions et ensuite, de mettre des bonnes habitudes en place et pour, mieux réussir à m'organiser et pour atteindre des objectifs. Donc c'était bien, la première étape, c'était vraiment de reprendre confiance en moi et de gérer, mes pensées qui étaient à ce moment-là quand même, assez bordéliques et voire, agressives et ouais, qui m'empêchaient vraiment de vivre et ensuite du coup, c'était vraiment au niveau de l'action, commencer à mettre des choses, en place pour réussir à me reconstruire. Mmh et là, ça fait un mois qu'on a terminé. Avec le recul, donc il y a eu une évolution et toi, aujourd'hui, tu t'es projeté aussi sur ce qui vient. Par rapport à là, ce que tu viens de dire, ces pensées, ces habitudes, enfin, ce changement que tu attendais, est-ce que, ouais, tu trouves qu'on a bien répondu à tes attentes? Oui, non, clairement, bah, après, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est quelque chose que dont je me rendais pas trop compte, avant, mais en fait, tout ce dont on parle, c'est vraiment un muscle, à se développer. C'est vraiment comme le sport, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses à développer, que tes parents ont appris. En tout cas, c'est vraiment pas dans l'éducation, je trouve, aujourd'hui et du coup, il y a plein de choses à apprendre et à renforcer donc aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant maintenant que j'ai les outils, j'ai commencé à mettre ça en place. Hem, je Ça a clairement porté ses fruits, je suis beaucoup plus serein, stable. La preuve, on en parlait juste avant, je commence à avoir les idées plus claires sur, bah, de un où je veux vivre, de 2 le métier que je veux faire, comment me comporter avec les gens, quelle est ma nature en fait et comment m'accepter. Pour ça, je suis beaucoup plus serein. J'ai réussi à prendre du temps aussi pour prendre soin de moi, être fier de moi
et me rendre compte que j'ai des atouts, même si j'ai des faiblesses, j'ai des atouts et c'est intéressant d'accepter les 2. Et en fait après, une fois que tu as tous ces outils-là et que tu as commencé à en parler, tu rentres dans le grand monde, du développement personnel que je considérais avant comme étant un peu, un gros mot qui voulait, tout dire et rien dire et qui apportait pas grand-chose. Alors en effet, ça veut tout dire et rien dire, mais en fait, il y a énormément de de choses à appliquer et c'est cool parce que maintenant que je comprends mieux, je suis plus autonome, je vais chercher les infos moi-même, je me remets tout seul à faire à faire du yoga nidra notamment, à faire de la méditation, à écrire dans un journal avec certaines, méthodes et certains schémas que j'essaie de mieux comprendre et donc enfin ouais, c'est cool, c'est exactement les bases, que je cherchais à avoir, et je pense que c'était vraiment bien de en plus de toi, avoir, un psy à côté, en tout cas dans mon cas. OK, ouais, je trouve ça trop cool que enfin, c'est un peu le projet aussi de partager des choses, de t'aider à les comprendre, à pourquoi faire. Enfin, moi, j'ai vraiment cette idée d'expliquer le but de ces choses-là, enfin, de pas juste dire, «On va écrire, on va méditer», enfin, pourquoi est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Et en Mmh. fait, que toi, ensuite, tu arrives à le prendre en main à ta façon et à le poursuivre, en fait, à créer les habitudes que toi, tu as envie de faire parce que ça te parle, parce que tu as vécu le résultat et les bénéfices, justement, avec la méditation, avec, tout ce qui est relaxation. Ouais, quand tu le vis et que tu le fais en comprenant le pourquoi, ça a beaucoup plus d'impact que de juste faire pour faire et effectivement, je pense que c'est important de pouvoir rentrer dans ce monde, comme tu dis, hem, en sachant comment et pourquoi je veux y rentrer et qu'est-ce que je vais y chercher, plutôt que de ouais, de voir plein de choses partout sans trop Mmh. savoir et Ce qui est par intéressant, rapport à pardon? je te coupe, pardon, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je vais vachement me parler avec le sport, dans le sens où avant, quand on a commencé à se parler, c'était vachement pour la survie que je voulais Mmh, trouver et avoir cette boîte à outils et maintenant, je la vois comme un challenge et comment réussir à me développer, comme le sport développe tes capacités physiques, voire mmh. aussi psychologiques. Là, comment développer ses capacités psychologiques de résilience mentale, hem et derrière, du coup, s'améliorer, pour ça, quoi. Ouais et c'est vrai que la difficulté, parce qu'on n'a pas eu l'habitude, comme tu dis, de le faire, on ne nous l'a pas appris, c'est qu'on n'a pas de résultats, on va dire, tangibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Mmh. courbatures, on ressent pas physiquement ce Tout à qui se fait, ouais. passe et on ressent pas les effets de ce qu'on fait. En tout cas, on se rend compte des bénéfices de la méditation souvent quand on arrête d'en faire parce qu'on se dit: «Mince, mais ça va plus, qu'est-ce que j'ai changé? Ah bah, en fait, j'en fais plus, OK, je vais reprendre» et quand on le fait et qu'on se sent bien, en fait, il y a aussi ce truc-là, quand on se sent bien, on pense pas à qu'est-ce qui nous fait du bien, alors que quand ça va pas, justement, on est un peu concentré sur ce qui va pas et c'est une vraie mécanique, ouais, tu as raison de le souligner, Mmh. c'est important et c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses entre, bah, tout ce que tu as partagé, les outils, mais le process, enfin, on a bossé sur 4-5 mois. S'il y a une chose que tu as préférée, tu dirais que c'était quoi? Que ce soit dans justement dans un quelque chose de concret, outil ou autre, ou même dans la structure ou dans le flow, on va dire, de l'accompagnement dans tout ce que tu veux, ce serait quoi la chose, ouais, qui t'a le plus marqué ou que tu as préférée sur ces 4-5 mois? Je pense que c'était clairement la discussion, le fait que, tu me proposais des choses, moi je les testais, je creusais un petit peu dans les points, je venais avec des questions et peut-être toi tu rebondissais sur d'autres choses, donc j'apprenais. C'était un peu comme, alors tu étais clairement le mentor, mais il y avait vachement une discussion où on échangeait des idées, on essayait d'avancer et tu essaies vraiment de t'adapter. J'ai l'impression que tu as plein de choses, même du coup on n'a pas parlé de tout, tu as plein de cartes un peu devant toi et tu tires la bonne à chaque fois, celle qui te semble la plus adaptée à la personne. Du coup, forcément en préparant la chose avant, pour essayer d'être le plus, enfin le plus, pertinent possible et le fait, aussi de régulièrement, prendre des notes. Moi j'ai adoré notamment, avoir un carnet et écrire dedans. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un peu ralenti, mais je trouve que notamment j'ai ralenti et je sens que ça me manque. Donc OK. clairement, c'est quelque chose qu'il faut que enfin, qui est vraiment super fort et le fait
avant chaque séance, de résumer un petit peu où j'en étais et de lister les points dont je voulais parler avec toi. Ça me forçait à faire le travail et à prendre une pause, à faire l'introspection et me dire: «OK, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas?» Donc ça, c'était cool. Mmh. OK, ouais, c'est important. C'est vrai que enfin, il faut savoir que, ouais, quand on a un accompagnement, c'est important de pas juste enchaîner des sessions comme des fois ça pourrait se passer et du coup, c'est vrai qu'on a un doc, en fait, de suivi, on va dire, avant chaque session et dans lequel tu vas justement prendre ce temps de ramener tes célébrations, ce qui s'est bien passé, les freins, les obstacles et ensuite, bah, voilà, qu'est-ce qui t'aidera le plus à ce moment-là et c'est vrai que ça a l'intérêt de cibler sur la session suivante ce qu'on va faire, mais aussi finalement d'avoir, un suivi de l'évolution. Enfin, si on les regarde entre la première et la dernière, les objectifs sont pas les mêmes, la Mmh. confiance n'est plus la même et les célébrations sont plus les mêmes. Au début, c'est difficile, puis petit à petit, on se rend compte qu'on fait plein de choses et du coup, OK, c'est cool que tu puisses le mettre en avant. Maintenant, si quelqu'un, du coup, se trouve dans la même situation que toi, avant de démarrer, comme tu disais tout à l'heure, potentiellement, justement en arrêt ou alors, en tout cas, en suivi sans perspective, ce serait quoi les 2 conseils que tu pourrais lui donner? Le premier, quelque chose qu'elle devrait éviter de faire et le deuxième, quelque chose que tu les inviterais à faire? Éviter de rester seul. Du coup, ça peut aller également avec une chose, à faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes, alors forcément des amis et de la famille, d'en parler autour de soi, mais également de chercher de l'aide. Il y a des gens compétents, il y a plein de choses à apprendre et donc c'est clairement une chose à faire, il faut pas hésiter. Faut pas avoir honte, de son état parce que ça arrive rarement à tout le monde et puis les gens comprennent. Et puis s'ils comprennent pas, bah, tant pis, ils comprendront plus tard quand ça leur arrivera également à eux. Et une chose à faire, c'est d'être à l'écoute. Alors ça, c'est facile à dire, mais clairement, c'était dur avant. D'être à l'écoute, de ses pensées, essayer, en tout cas au départ, peut-être, de plus en plus le faire après, ne pas juger ses pensées, et de remarquer un peu les schémas dans lesquels on tombe, à chaque fois, qui fait qu'on va être dur avec soi-même et je pense que un super outil, que je disais, c'est vraiment d'écrire, Mmh. et de prendre le réflexe tous les jours de mettre, des mots sur ce qui se passe dans notre tête, et d'essayer comme ça d'aller, un peu plus loin à chaque fois. C'est ce que je dis, ça paraît logique, mais le faire, c'est très puissant. Ça prend du temps, donc faut pas s'en vouloir si, c'est difficile et qu'on n'arrive toujours pas à être calme avec ses pensées. Ça va venir. OK. Waouh. Merci, ouais, j'ai l'impression que l'écriture, c'est vraiment, pour toi en tout cas, le l'outil, Mmh. un peu découverte et maîtrisé aussi qui te permet vraiment de pouvoir avancer et te projeter, sur les choses. Justement, peut-être une dernière question. Toi, aujourd'hui, maintenant, après avoir fait tout ça, comment est-ce que tu vois la suite? Et à la base, effectivement, c'était compliqué de te projeter, tu voyais plus trop où aller. Là, aujourd'hui, comment est-ce que tu vois la suite? Du coup, là, ça fait déjà 3 mois là que je suis en pause. Je commence à avoir de meilleures idées sur ce que je veux faire, donc là, j'ai vu des formations, pour la suite. Je me rends compte que ce que je faisais avant, bah, j'aime bien certaines parties et les parties que j'aime moins, justement, bah, j'essaie de me former pour les changer et pour me rediriger un petit peu vers d'autres types de postes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est essayer de changer un peu d'endroit et de, trouver une nouvelle ville pour habiter. Hem et puis là, bah, tout de suite, dans un avenir plus proche, hem, avant de retrouver un boulot, c'est déjà, de profiter, de la montagne, de l'extérieur. Hem et et maintenant que j'ai tous les outils, j'arrive bien à saisir les choses qui me manquent, à saisir ce dont j'ai besoin et du coup de réussir à les travailler et donc là forcément, bah, j'ai encore, un peu de pain sur la planche, des choses que je vois, que j'aimerais bien, creuser. Mais du coup, c'est cool parce que je suis excité de le faire, quoi. C'est comme,
comme l'éducation ou quoi, tu vas apprendre des trucs et tu vas développer des nouvelles compétences. Donc c'est cool. Ah, c'est ouais, c'est cool, c'est pas la même attitude. C'est vrai que pour la même chose, on peut avoir plusieurs attitudes différentes, Ouais. le prendre comme une charge ou pas et ça fait vraiment plaisir de voir l'excitation du coup, comme tu dis, par rapport à Mmh. ça. OK, trop cool, merci pour tout cet échange. Si je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Hem, un mot ou Non, non, on va garder l'expression. ouais, ça marche. Faut encore une fois, c'est un peu une phrase toute faite, mais faut vivre sa vie et on s'en fout des gens autour, Soyez soyez, je pense que je vais résumer mon motto en 3 phrases. Donne-toi à fond, garde la tête froide et sois attentionné avec les gens. OK. Waouh, j'aime beaucoup. C'est cool. C'est des choses que tu te répètes? Un peu, ouais, ouais, dans différentes formes, mais ouais. OK, trop cool. Eh bien, on garde ça alors, pour la fin. Merci Ça beaucoup marche. et puis, bah, bonne continuation à toi. Merci encore pour ta confiance sur ces quelques mois et d'avoir accepté, ce partage. Merci à toi, Jeff.